Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit planétaire de la planète Pluton à votre lune du thème natal. Donc Pluton, ça représente la mort et la renaissance, tout ce qu'on doit purifier, laisser, abandonner derrière soi. Ça représente une énergie très profonde, très intense, qui nous pousse à vraiment plonger sous la surface des choses, des gens et de nos comportements pour saisir, on va dire, une vision plus réelle, plus totale de la vie et de ses nuances et de ses ombres aussi. Donc Pluton, c'est une planète assez radicale, assez difficile quand même, il faut le dire, il faut être honnête. Euh, c'est un travail de profondeur qui peut être assez douloureux, qui peut être assez anxiogène. Donc c'est un transit qu'il faut regarder un petit peu avec, je dirais pas prudence, mais d'être conscient en fait, d'être tout simplement conscient que lorsque Pluton va transiter l'une de nos planètes, surtout en aspect fort, ça peut être une période de vie un peu délicate. Voilà, il faut accepter les choses parfois inconfortables qui pourront se passer. Et la lune, alors la lune, c'est votre intériorité, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, c'est votre sensibilité, votre réaction émotionnelle, c'est un peu l'état de votre inconscient. C'est aussi au niveau extérieur vos liens familiaux, donc le lien à la mère, le lien à la femme, euh, ou même à toutes sortes de femmes de votre vie privée. C'est le lien aux enfants aussi. C'est le lien à la famille, tout simplement, au contexte familial. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Pluton va transiter votre lune? Alors, c'est sûr que selon moi, bien sûr, encore une fois, chaque expérience est unique et ça peut être différent selon les personnes, et heureusement, mais selon moi, le transit de Pluton à la Lune, surtout en aspect fort, conjonction carrée ou opposition, pourrait être l'un des transits planétaires les plus difficiles. C'est mon avis, peut-être que certains autres astrologues, ce n'est pas forcément leur avis, euh, mais moi c'est mon avis par rapport à l'observation que j'ai pu faire de ce transit-là, et aussi surtout de ce qu'il représente. C'est-à-dire que la Lune, c'est vraiment presque notre fragilité, c'est l'enfant en nous, c'est notre sensibilité, c'est là où on a besoin d'être protégé, d'être sécurisé. Et Pluton, c'est une planète ombrageuse, c'est un peu ce monstre-là qui est caché sous le tapis quand on est enfant et qu'on a peur et qui nous fait boue. Et nous, on y croit, c'est cette énergie sombre qui nous fait peur, qui détruit tout, qui... Bon, forcément, c'est pas confortable, surtout à la Lune, qui est une partie la plus sensible de soi, la plus réactive aussi. Hein. C'est pas confortable d'avoir Pluton qui transite notre Lune. On va pas se mentir, on va pas chipoter, c'est pas confortable. Voilà. Alors bien sûr, Pluton étant une planète de bouleversement et de transformation, j'ose espérer, et d'ailleurs heureusement, qu'il y aura aussi des transformations agréables, bien vécues pour certaines personnes. Par exemple, Pluton à la Lune, une femme qui tombe enceinte, voilà, grande transformation, grand changement. Peut-être c'était pas prévu, bon. Mais on va pas se mentir, Pluton à la Lune, ça réveille des choses assez profondes. Et surtout, selon l'état de la Lune, c'est-à-dire selon déjà les souvenirs, parce que la Lune, c'est vraiment les souvenirs, hein, ça vient de loin. C'est notre inconscient, c'est un petit peu tout ce qu'il y a en nous qui a été hérité de notre enfance, tout ce qu'on a vécu. Donc, c'est un peu ces souvenirs-là qui restent un petit peu cachés en nous et sur lesquels on essaye de se construire et de grandir un petit peu comme on peut. Donc, Pluton qui vient vraiment faire ce travail de fond, qui vient faire toucher des trucs très profonds, très ombrageux parfois à la Lune, c'est pas agréable. C'est pas agréable et aussi dans les expériences au niveau extérieur de ce que ça peut amener, c'est pas agréable non plus. Donc, au positif. Alors, au positif, comme j'ai fait l'exemple, il peut y avoir aussi, oui, c'est possible, des transformations qui sont très bien vécues. Un déménagement complètement radical, aller vraiment dans un pays, dans une culture, dans quelque chose qui vraiment nous change complètement.
de là où on est, c'est une transformation, c'est quelque chose, on meurt de notre pays, on meurt de quelque chose qui a été vécu pour aller vers toute autre chose, mais ça peut être bien vécu. Ça peut être bien vécu. Une grossesse, comme je l'ai dit, tout ce qui concerne la Lune, il peut y avoir des transformations fortes, radicales, mais qui peuvent être bien vécues, sans le lot de drames, d'angoisse et tout. Bon, généralement, Pluton est quand même connu pour amener quand même de l'anxiété chez les lunes, mais encore une fois, ça dépend des personnes. Si on a une personne qui est toujours positive, qui est habituée à vraiment accepter les transformations, même s'il y a des petits trucs un peu qui stressent, à bien vivre les choses, allez hop, on va de l'avant, peut-être ça sera mieux vécu. Mais voilà, il peut y avoir des transformations positives dans tous les cas, que cela soit ressenti comme agréable ou non. L'aspect positif, et je dirais plus que positif, l'aspect évolutif de Pluton à la Lune, c'est qu'il y a une profonde purification dans notre vécu, dans notre histoire, dans notre historique. C'est un petit peu comme quand vous êtes sur l'ordinateur et que vous videz l'historique. Vous voyez, il y a une idée de nettoyage dans ce que vous avez vécu. Donc c'est vraiment une période où vous pourriez être amené à faire un grand travail de fond sur le plan psychologique. Donc si vous avez des traumas, si vous avez vécu des choses, ça peut être vraiment le bon moment pour aller voir un psy, pour aller voir un hypnothérapeute, pour nettoyer un petit peu tous les mauvais souvenirs, toutes les peurs, toutes les choses qui ont traumatisé un petit peu l'enfant en vous, ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans vos liens. Ça peut être le moment un petit peu de guérir, si vous voulez, tout ça. C'est un moment aussi où vous allez, encore plus si vous avez déjà une lune qui est un peu prédisposée à être intuitive, ça peut être une période où vous allez être beaucoup plus un petit peu mentaliste, un petit peu perspicace, vous allez beaucoup plus saisir les intentions des gens, vous allez voir beaucoup plus facilement des choses sous la surface, et du coup vous allez devenir un peu médium, vous allez avoir un peu plus de talent au niveau de la psychologie, parce que Pluton va vous pousser à sentir presque vraiment intuitivement, presque même instinctivement, des choses, des vérités que d'autres personnes ne voient pas ou ne saisissent pas. Donc il y a beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de connaissances psychologiques de l'inconscient, ce qui fait que vous pourriez instinctivement ressentir plus facilement le danger ou les personnes qui sont fausses. Voilà, il y a ce talent qui peut être déployé lorsque Pluton va toucher votre lune. Il peut y avoir des talents de médium, si vous avez déjà ça en plus latent, si vous avez déjà des dons, entre guillemets, en sommeil, Pluton qui va arriver à votre lune va réveiller ce genre de dons. Donc vous pourriez être amené à explorer des dons pour guérir, pour aider les autres sur le plan psychologique, pour saisir vous-même des choses psychologiques sur vous-même. Vous pourriez développer des dons de médiumnité, de clairvoyance, d'intuition. Donc tout ça, c'est les côtés aussi positifs. Vous pourriez tout simplement être intéressé davantage sur tout ce qui est occultisme, ésotérisme, développement personnel, compréhension de soi, des nuances de la vie, de la subtilité. Les émotions vont être beaucoup plus intenses aussi. Donc on peut se servir de l'intensité de ces émotions aussi pour, je sais pas, quelque chose d'artistique, hein, si on a la fibre artistique. Ça peut se traduire de plein de manières, mais il y a cet instinct naturel, cette intuition qui peut vous guider ou qui peut vous inspirer. Donc vous pourriez vous-même, par exemple, voilà, on peut avoir affaire à quelqu'un qui va se former pour devenir psychologue. Lorsque Pluton va toucher sa lune, ça peut être un transit qui va démontrer ce genre d'expérience. Donc au positif, au niveau vraiment évolutif, Pluton va vous amener à faire un travail de guérison, de nettoyage et de renouvellement sur votre passé, votre histoire, l'histoire peut-être même de vos ancêtres, de votre famille. Il y a peut-être l'envie aussi de plonger un petit peu, découvrir s'il y a des secrets de famille, découvrir, je ne sais pas, ce qu'ont vécu nos ancêtres, pour, encore une fois, guérir, comprendre, évoluer, se transformer. Donc ça, c'est positif. Et je dirais que c'est évolutif, parce que ça peut être quand même un travail inconfortable, mais c'est positif dans le sens où ça va amener une évolution. Ça va amener une transformation sur vous,
sur comment vous allez vous sentir à l'intérieur. Ça peut amener de grandes guérisons. Et comme je l'ai dit, vous allez être beaucoup plus intuitif, instinctif pour saisir des choses plus subtiles de l'existence. Il y a aussi une authenticité au niveau émotionnel, donc vous allez être amené aussi à montrer vos émotions, votre vulnérabilité, à montrer vraiment ce que vous êtes à l'intérieur de vous, sans porter toujours des masques. Ça, c'est l'expression évolutive et positive de ce genre de transit. Il peut y avoir des grands bouleversements et transformations sur la vie privée, mais qui peuvent être bien vécus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une grossesse, un déménagement, une rencontre sentimentale capitale dans la vie, quelque chose qu'on sent que une fois qu'on a vécu ça, on ne va plus être la même personne. Mais ça peut être bien vécu. Donc, je ne dis pas que Pluton à la Lune va amener uniquement des choses horribles. Je ne dis pas ça, mais il faut quand même être objectif. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Il y a des transits planétaires qui sont plus sympas et plus faciles que d'autres. Un transit de Jupiter va être beaucoup plus facile qu'un transit de Pluton. Donc, surtout avec un luminaire comme la Lune. Donc forcément, lorsque Pluton va toucher la Lune, au niveau négatif, déjà ça peut réveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété. Donc si durant cette période-là, vous vous sentez beaucoup plus anxieux, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal parce que en fait, il y a des choses de l'inconscient qui remontent. Vous pourriez même faire plus de cauchemars, d'avoir des terreurs nocturnes, avoir des problèmes d'insomnie. Vous pourriez avoir des conflits très forts, très importants avec des proches, avec la mère, avec la femme. Vous pourriez, au niveau négatif, avoir des émotions très violentes. Donc, ça peut être des émotions de vengeance, de haine, de rancune, de colère, de la manipulation avec l'affectif dans les liens. Soit que vous subissez ça de certains membres de votre famille, soit que vous êtes comme ça vous-même. Alors, vous allez peut-être vous en rendre compte, peut-être non, parce que effectivement, quand c'est nous qui avons des traits négatifs, c'est quand même beaucoup plus facile de ne pas les voir, on va dire. Mais voilà, c'est le genre quand même de choses un peu intenses que va venir réveiller Pluton, parce que Pluton, il y a quand même une énergie ombrageuse. Parce qu'en fait, comme il fait plonger dans les choses qui sont difficiles ou qui ont besoin d'être changées, dans la première étape de Pluton, c'est une planète qui va souvent nous mettre face à nos ombres. Donc certaines personnes, ça peut être des ombres voilà, de peur, d'angoisse terrible, d'autres, ça va être des ombres de colère, de comportement, de manipulation terrible. Chaque personne a ses ombres, mais Pluton, c'est ce qu'il fait. Il dit, bah, écoute, je vais te plonger la tête sous l'eau, je vais te montrer toute la crasse qui est en toi, et maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la fais ressortir encore plus pour bousiller toutes tes relations, toute ta vie et toi-même? Ou est-ce que tu la vois et tu dis, bon, ben, je vais la transformer, je vais la nettoyer? Ça, c'est propre à chacun, c'est toujours pareil. Il y a des personnes qui vont devenir complètement insupportables lors de ce transit, il y a des personnes qui vont énormément souffrir, il y a des personnes qui vont se dire, bon là, je sens que je vais pas bien, je vais me faire aider. C'est encore une fois, ça dépend de vous. Moi, je suis là pour exprimer pour parler du transit en général. Chaque personne a son chemin, chaque personne a son histoire, chaque personne a son caractère. Donc forcément, ce transit ne va pas amener les mêmes expériences et les mêmes envies aussi chez les mêmes personnes. Donc au négatif, il peut y avoir beaucoup d'ombres qui sont réveillées de vous, beaucoup de peur, beaucoup de mauvais souvenirs qui remontent, des problèmes d'insomnie, des problèmes aussi au niveau digestif, au niveau de l'estomac. Il peut y avoir des avortements, des fausses couches, parce que ça c'est la lune, tout ce qui concerne la maternité. Il peut y avoir peut-être même une grossesse mais qui est mal vécue. On tombe enceinte, on n'a pas envie. On a un enfant, comme ça arrive aussi pour certaines mères. On a un enfant, on accouche et on n'arrive pas à établir un lien avec l'enfant. On n'arrive pas. Ça peut être toutes sortes d'expériences. Mais Pluton peut amener des ombres, peut amener des peurs, peut amener des souffrances, peut amener des choses même politiquement correctes. Des choses, on se dit, je ne devrais pas être comme ça, je ne devrais pas ressentir ça, il ne devrait pas m'arriver ça. Parce qu'avec Pluton, ça vient travailler ce qui est sous la surface. Et ce qui est sous la surface, ce n'est jamais politiquement correct. Le politiquement correct, c'est toujours la surface. Mais la vie est complexe, l'humanité est complexe, et Pluton, c'est cette complexité-là
qu'il va venir rehausser, qui va venir toucher en vous, dans votre vie, aussi dans ce qui va se passer avec vos proches durant ce transit-là. Il y a des personnes, Pluton Lune, je ne sais pas, elles vont perdre leur maison, elles vont avoir un incendie, elles vont se faire cambrioler. Ça peut être toutes sortes de choses, mais on sent qu'il peut y avoir un danger aussi avec Pluton, ou une insécurité qui soit justifiée ou non. Par exemple, vous avez été cambriolé quand vous étiez enfant, vous avez gardé dans vos mémoires ce trauma, mais vous l'avez mis sous une couche de je fais semblant que tout va bien. Donc vous vivez votre vie, il n'y a pas de problème. Et puis un jour, il y a ce transit de Pluton qui touche votre lune, et tout à coup, comme ça, sans crier gare, vous ne savez pas pourquoi, vous vous mettez à fermer tous les volets, même en plein jour, vous avez des peurs irrationnelles, et vous ne comprenez pas pourquoi, tout à coup, vous avez peur, vous ne dormez pas la nuit, dès que vous entendez un bruit, vous n'êtes pas bien, et vous ne comprenez pas pourquoi, tout à coup, comme ça vient. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est ce trauma-là que vous avez eu enfant qui remonte à la surface et c'est ce transit planétaire-là qui vient vous dire, écoute, il reste ce traumatisme-là que tu n'as pas guéri, donc moi je vais te le faire réveiller pour que tu le vois, pour que tu le guérisses. C'est comme ça qu'agit Pluton. Sauf que nous, au début, on ne le sait pas. On se dit juste, mais tiens, pourquoi tout à coup j'ai plein de peur comme ça, avant j'étais pas comme ça, pourquoi maintenant je ferme tous mes volets, pourquoi avant j'étais pas comme ça. Mais en fait, c'est parce que vous savez pas que c'est Pluton qui vient réveiller des choses profondes en vous. Donc ça, le truc du cambriolage, c'est juste un exemple. Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être toutes sortes d'exemples. Donc voilà, au négatif, il y a des choses inconfortables, il y a des choses douloureuses, il y a des choses traumatiques qui peuvent être réveillées. Il peut y avoir des émotions intenses, violentes. On est exécrable avec ses proches. On ne sait pas pourquoi, on ne peut pas s'empêcher d'être comme ça. Ou alors on vit des liens abusifs. Ses proches nous étouffent ou sont dans la manipulation, où il y a des secrets de famille qui éclatent. Ça peut être n'importe quoi. Et là, on sent que c'est douloureux ou qu'il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Donc, au négatif, effectivement, ça peut être douloureux, ça peut être mal vécu. Forcément, Pluton qui touche la Lune, il peut y avoir des deuils. On peut perdre sa mère, on peut perdre sa femme, on peut perdre ses enfants, on peut perdre des membres de sa famille. Alors encore une fois, ce n'est pas une règle. C'est pas parce que toute personne qui va voir Pluton, qui touche la Lune, va perdre sa mère, va perdre ses enfants. Mais c'est un transit planétaire qui peut montrer plus fréquemment, durant cette période-là de la vie, des deuils dans la vie privée, dans la vie de famille, dans le lien à la mère ou aux enfants. C'est quelque chose qui peut être plus fréquent. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Mais voilà, il y a une période comme ça où c'est un petit peu compliqué. Pluton vient un petit peu trifouiller en nous, dans nos souffrances, dans nos souvenirs, dans toutes les choses que on n'a pas trop envie de regarder, on a envie de laisser de côté et nous de se mettre là devant un bon programme divertissant à la télé. Vous voyez, c'est un petit peu... Non, mais moi je ne veux pas me confronter à tout ça. Sauf que Pluton, il vous oblige. Et il peut vous obliger juste par un état intérieur qui ne trouve pas forcément de justification extérieure, mais il peut vous obliger aussi par des événements extérieurs. Comme je l'ai dit, des deuils, une séparation, on perd sa maison, on perd un enfant, quelque chose qui arrive et qui bouleverse votre vie privée, qui bouleverse votre intériorité, qui bouleverse vos émotions. Il y a une agitation, il y a un stress, il y a une peur, il y a quelque chose de sombre en nous à ce moment-là ou dans notre vie privée. Donc ça dépend comment, encore une fois, on gère, comment on surfe sur la vague immense, sur le tsunami qui nous vient dessus. Est-ce que on se dit je suis foutu et je reste là et je me morfonds? Il peut y avoir encore une fois aussi des états dépressifs très profonds avec Pluton qui touche la Lune. Il peut y avoir des personnes qui sont dans l'autodestruction. Ou alors, il y a des personnes qui se disent, bon, il y a un tsunami qui arrive, je vais prendre ma planche de surf ou je vais aller sur ma montagne. Vous voyez, ça dépend comment vous gérez les choses. Et ça, forcément, ça dépend de l'état d'esprit. Deux personnes qui vivent des expériences identiques ne vont pas avoir la même réaction. Et une personne qui va perdre son mari, elle va
pleurer quelque temps, et puis elle va se dire c'est la vie, c'est comme ça, j'ai vécu des bons moments, c'est déjà bien, voilà, et elle va avancer. Une autre personne, elle va complètement se morfondre, elle va complètement être détruite. Donc là, encore une fois, ça dépend de qui vous êtes, ça dépend de comment vous gérez les choses, comment vous vivez aussi les épreuves, les difficultés, les moments confortables de la vie. Donc rappelez-vous que de toute façon, que ça soit vécu agréablement ou non, lorsque Pluton touche votre lune, c'est une période de bouleversement, de profonde transformation et purification en vous-même, dans votre fragilité intérieure, celle que vous ne montrez à personne, dans vos émotions, dans vos liens, dans votre vie privée. Il peut y avoir des événements, des expériences très intenses, très profondes qui se passent, et ça encore plus, ou en tout cas ça peut être un peu plus ressenti et parfois difficilement, lorsque vous avez un transit de Pluton en carré à votre lune, ou en conjonction à votre lune, ou en opposition à votre lune. Donc voilà, dans cette période-là, il faut accepter, il faut se dire, il ne faut pas se dire oh là là, il y a Pluton qui arrive, je vais galérer. Peut-être pas, comme je l'ai dit, peut-être vous allez tout simplement vivre des transformations positives. Je dirais quand même, en mon expérience, en mon observation, que ce n'est pas la majorité des gens que tout va bien, là là là, c'est tout positif. Non. Après, ça peut exister. Mais ce n'est pas forcément ce que j'ai vu dans la majorité des cas. Mais dans tous les cas, rappelez-vous que ce qui est vraiment positif et évolutif, c'est votre regard sur les choses. C'est comment vous prenez les choses. Plus vous acceptez que dans la vie, il y a aussi des moments où vous devez plonger pour purifier, nettoyer, guérir des choses. Dans la vie, il y a aussi des deuils, il y a aussi des séparations, il y a aussi des blessures, il y a aussi des névroses qu'on a qui se réveillent et que là, c'est un temps d'exploration. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Plus vous acceptez ce qui va se passer lors de ce transit, moins vous allez, alors peut-être pas en souffrir, mais en fait, vous n'allez pas en souffrir dans le sens où vous allez vous laisser submerger par ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez, peut-être s'il y a des choses difficiles, souffrir comme tout le monde, mais vous allez aussi avoir une philosophie de vie sur ce que vous vivez. Et c'est en fait ça qui va changer, on va dire, la difficulté de l'expérience. Ce qui est sûr, c'est que c'est un moment où vous allez être plus intense dans vos émotions. Vous pourriez, par exemple, des personnes qui ont des besoins affectifs très forts, qui ont eu des manques affectifs, des carences, vont peut-être beaucoup plus tomber durant ce transit dans la manipulation avec l'affect, de la recherche d'affection. Je ne sais pas, par exemple, une mère qui va, durant ce transit, appeler plus souvent son enfant pour dire mais tu m'appelles pas, mais tu t'en fous, mais tu m'aimes pas, mais vous voyez ce genre de faire culpabiliser l'autre, vous voyez ce genre de comportement un petit peu névrosé, un petit peu instable au niveau de l'émotion, mais en fait c'est parce que il y a cette carence, il y a cette blessure déjà chez cette mère. Vous voyez? Donc je vous fais un autre exemple. C'est ce que touche Pluton. Il y a des choses profondes qui sont touchées avec Pluton. Donc l'important, c'est de faire une introspection, de s'observer, de voir qu'est-ce qu'on vit déjà à ce moment-là, comment on le vit, comment on le ressent, et si c'est trop difficile, d'accepter de vous faire aider, d'accepter de demander de l'aide, et d'accepter de trouver aussi peut-être une activité, quelque chose où vous pourriez vomir, évacuer toutes vos émotions, toutes vos blessures, toutes vos souffrances. Alors certaines personnes, évidemment, ça va être l'art, d'autres personnes, ça va être, je sais pas, de faire du yoga, de méditer tout le temps, voilà, d'autres personnes, ça va être de voir un psy. Chacun sa méthode, chacun fait selon ce qu'il sent, mais ça peut être un moment aussi pour purifier vos émotions, purifier quelque chose de vous. Allez toucher aussi, allez dans la profondeur de votre vécu, de vos liens, de ce que vous ressentez. Pour d'autres personnes, comme je l'ai dit, allez dans la profondeur de votre intuition, dans la médiumnité. Peut-être certaines personnes vont se découvrir médium, vont devenir ce qu'on appelle passeur d'âme. Chaque personne, ça va être vraiment un transit qui va s'exprimer de façon différente. Mais dans ces moments-là, il faut accepter qu'il y a cette demande de transformation, parfois difficile, parfois radicale, qui est demandée en vous-même, sur votre lien, enfin sur vos liens, sur votre fragilité. Donc voilà. Ensuite,
Pluton touche la Lune étant la femme, forcément, c'est une période où vous pourriez attirer beaucoup plus de femmes plutoniennes. Donc, c'est-à-dire, vous pourriez attirer des femmes scorpions, de signes solaires, lunaires, ascendants. Vous pourriez attirer des femmes ou alors qui ont un Pluton fort, c'est-à-dire Pluton conjoint ascendant, milieu du ciel, soleil, lune. Ou même des femmes qui ont beaucoup, par exemple, de planètes en maison 8, la maison de Pluton. Vous pourriez attirer davantage de femmes plutoniennes. Voilà. Il peut y avoir peut-être des conflits ou des jalousies, des choses à régler avec la femme. Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, beaucoup plus de besoins, de dépendance, d'addiction, de possessivité lors de ce transit. Donc ça peut révéler des émotions très fortes, des besoins très forts. Certaines personnes, ça peut être des besoins sexuels aussi, des addictions, un besoin de compenser quelque chose par le sexe. Chaque transit va être vécu différemment selon les personnes, selon leur histoire. Il faut voir comment vous allez le vivre, mais rappelez-vous que plus vous accepterez ce travail de transformation, de laisser, d'abandonner tous vos systèmes de contrôle, d'abandonner tout ce sur quoi vous agrippez qui vous tire en arrière, mieux sera vécu ce transit-là. Voilà ce que je pouvais dire sur le transit de Pluton à votre Lune. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.